Vous avez loué ou acheté un terrain agricole et vous comptez y lancer un projet comme celui du fruit de la passion pour cette campagne agricole 2025 ou bien pour une autre campagne agricole à venir. Alors, vous êtes au bon endroit et je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue dans cette formation consacrée à la culture de A à Z du fruit de la passion. Que vous soyez au Mali, au Togo, au Burkina Faso, en France, en Côte d'Ivoire, au Cameroun et dans bien d'autres pays, recevez nos salutations les plus cordiales et surtout, bonne année à vous. La formation est intitulée « Comment devenir un entrepreneur de la passion ». C'est une formation axée sur 10 modules, dont le premier module est intitulé « L'emplacement ». Sur quel emplacement lancer son projet? Beaucoup ne savent pas que l'emplacement du terrain est très capital en ce qui concerne le type de spéculation à y lancer. Il ne s'agit pas juste d'avoir un terrain et du coup prendre la semence et à y mettre. Il y a certains paramètres à respecter en ce qui concerne votre emplacement pour une spéculation bien précise, surtout le fruit de la passion. Le deuxième module est consacré au type de sol et de climat. Sur quel type de sol lancer un projet comme celui-là et surtout dans quel climat, c'est très capital parce que ça y va du rendement, ça y va du succès de votre projet. Le troisième module est consacré au pourquoi. Pourquoi se lancer dans la culture du fruit de la passion, mesdames et messieurs? Vous devez savoir que si votre pourquoi n'est pas assez solide lorsque vous vous lancez dans n'importe quel projet d'ailleurs, vous n'irez pas loin avec ce projet parce que à chaque fois que vous allez rencontrer des obstacles qu'on en trouve un peu de partout en ce qui concerne n'importe quel projet, vous serez tenté parfois d'abandonner. Et pour que vous n'abandonniez pas, il va falloir que votre pourquoi soit assez solide. Donc, pourquoi se lancer dans la culture du fruit de la passion? Ça, c'est le point numéro 3. Le numéro 4, c'est sur quelle superficie lancer le fruit de la passion. C'est très important. La plupart des personnes qui nous contactent ont toujours cette question fétiche qui est celle de savoir, on peut commencer avec quelle quantité? Est-ce que c'est possible de commencer avec 10 hectares? Est-ce que c'est possible de commencer avec 1 hectare? Ou bien il faut seulement commencer avec 1 hectare et puis augmenter la production au fur et à mesure que nous allons acquérir de l'expérience et autres. Est-ce qu'il faut commencer juste par 10 plants à la maison? Est-ce que... Donc, beaucoup de personnes posent ce genre de questions en ce qui concerne la superficie à mettre en œuvre pour pouvoir initier un tel projet. Beaucoup de personnes, lorsqu'on leur dit que le fruit de la passion rentabilise beaucoup, on se pose la question, donc pour pouvoir avoir 1 million par mois, on doit lancer quelle superficie? Donc, cette question sera répondue dans ce module numéro 4. Pour le chapitre 5, alors, les choses vont commencer à être plus que sérieuses à partir de cet instant. Donc, le chapitre 5 est intitulé « Les étapes de culture ». C'est donc au cours de ce chapitre que nous allons vous montrer comment cultiver le fruit de la passion de A à Z. Ça veut dire de la germination jusqu'au marché, passant par la récolte. C'est en principe ce chapitre qui porte notre formation. Mesdames et messieurs, si vous avez les problèmes de connexion, surtout pour ceux qui sont en Afrique, nous connaissons tous les réalités de l'Afrique. Pour ceux qui ont tous les problèmes de connexion ou bien d'espace dans le téléphone, battez-vous à ne serait-ce que réserver un petit espace ou bien une petite connexion pour ce module. C'est très important. Et donc, à partir de ce module, tout sera plus que sérieux jusqu'à la fin parce que le chapitre 6 est intitulé « La lutte et la protection phytosanitaire ». C'est au cours de ce chapitre que nous allons vous dire qu'est-ce que la plante a besoin comme élément de fertilisation, par exemple, comme élément de protection contre les ravageurs, contre les maladies qui peuvent être fongiques, qui peuvent être cryptogamiques et bien d'autres. Donc, au cours de cette étape, nous allons vous donner tous les éléments pour pouvoir protéger ou bien entretenir votre plante de fruits de la passion sur le plan phytosanitaire afin d'avoir un rendement de qualité. Il y a quelque chose que je n'ai pas précisé dès le début, qui est celle de savoir que dans cette formation, vous aussi, vous allez produire le fruit et avoir les premiers floraisons pratiquement 3 mois après la mise en terre ou encore la transplantation. C'est d'ailleurs le cas que beaucoup ont fait et qui ont justement eu à réussir et les résultats ont été présentés ici. Donc,
Au terme de cette formation, vous aussi, vous allez produire le fruit de la passion et pouvoir avoir les premières floraisons à partir de 3 mois après la transplantation. J'ose croire que c'est la raison pour laquelle beaucoup parmi vous sont ici. Voilà. Ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas déçus. Le 6e point étant consacré à la lutte et la protection phytosanitaire, nous voici, mesdames et messieurs, au 7e point qui est consacré à la lutte anti-ravageurs. Je brosse juste quelques ravageurs. On peut noter entre autres des singes, des éléphants pour ceux qui sont dans des zones forestières et consorts. On peut avoir des insectes, des papillons, et les guêpes, ainsi de suite. Les guêpes, les reptiles, surtout les serpents que beaucoup redoutent. Je suis bien intéressé par la culture de la passion, mais ce que j'ai peur, c'est les serpents. C'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit que les serpents adorent trop ça. Mesdames et messieurs, vous aurez la réponse et comment vous y appliquer en ce qui concerne ces points au chapitre 7 qui est consacré à la lutte et la protection anti-ravageurs. Le chapitre 8 est consacré aux pièges à éviter. Il y a beaucoup de pièges dans lesquels beaucoup tombent lorsqu'ils se lancent dans cette culture et nous allons décortiquer ces différents pièges au cours de cette formation, principalement à ce chapitre 8 et vous dit désormais comment contourner ces différents pièges. Je ne nomme aucun piège, mais restez juste concentrés comme si vous étiez à la première minute de cette formation et vous allez découvrir le miracle. Le 9e point, mesdames et messieurs, ou bien le 9e chapitre est consacré au point que beaucoup redoutent et qui décourage d'ailleurs la plupart. Voilà, on va produire, mais on va vendre où? Ça, c'est la question fétiche de la plupart d'entre vous, je suis sûr. On va produire, mais on va vendre où? La réponse vous sera donnée au chapitre 9. Les techniques marketing relatives aux fruits de la passion. Comment vendre le fruit de la passion et parfois même comment vendre avant de produire. C'est au chapitre 9. Et en dernier ressort, mesdames et messieurs, le chapitre 10 est en quelque sorte comme un chapitre bonus. Il est intitulé « Comment gérer à distance son projet du fruit de la passion ». Ce chapitre a été choisi à dessein parce que presque 60% des personnes qui nous ont contactés pour cette formation vivent ailleurs et veulent implémenter le projet par quelqu'un et suivre, mais le suivre à distance. Donc, comment suivre son projet de culture de la passion à distance? C'est une épreuve généralement assez délicate. Je parle ainsi du suivi d'un projet, surtout agricole, à distance. Mais dans beaucoup de vidéos, je vous ai dit que l'un des avantages liés à la culture du fruit de la passion, c'est que c'est quand même parmi les rares cultures qu'on peut suivre à distance. Bien que cela ne soit pas sans inconvénient, mais c'est bien possible de le suivre à distance. Comment? La réponse, c'est au chapitre 10. Mesdames et messieurs, voici ainsi le plan de notre formation détaillée. Le chapitre 1, c'est juste après ceci.